Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de mon expérience en tant que maman à la maison depuis maintenant presque un an. Et en fait, cette vidéo traite vraiment là-dessus. J'aimerais vraiment vous parler de ce que je fais, de comment j'ai fait pour pas, pour éviter par exemple un baby blues ou quoi que ce soit de la sorte. Pour faire en sorte que mon quotidien soit quelque chose de bien, quelque chose qui me rende heureuse, puis quelque chose qui me rende fière. Donc, si ça vous intéresse, continuez à écouter mon vidéo. En fait, je suis tombée en arrêt de travail en avril passé, lorsque j'étais enceinte. Et tout d'un coup, en fait, je me suis trouvée chez moi toute seule, parce que mon conjoint travaillait le jour, bien sûr, et je me suis trouvée toute seule à pas savoir quoi faire de mes journées, à pas savoir comment les occuper. Souvent, en tant que femme, on travaille toute la journée avant d'être enceinte ou avant d'avoir des enfants, et on va à l'école aussi. Souvent, pour certaines, on va à l'école ou on travaille. Et moi, c'était ça mon quotidien, en fait. J'allais toujours à l'école, je faisais mes devoirs, j'allais travailler. Et là, bam, d'un coup, je me retrouve chez moi toute seule à pas savoir quoi faire. Donc, ça a été quand même quelque chose de choquant pour moi. Je me suis vue quelques jours à pleurer, à me dire, mais voyons, tu sais, c'est donc bien dur. J'ai aucune idée encore occuper mes journées. Euh, et c'est là que, en fait, j'ai eu l'idée de commencer à me faire vraiment un quotidien plus organisé pour pouvoir me sentir aussi, pour pouvoir sentir en fait que je fais quelque chose, que je perds pas mon temps. Et ça a été la même chose lors de l'arrivée de mon bébé. En fait, mon petit est arrivé, je suis revenue de la maternité et là, ben, j'étais maman. Fallait que j'apprenne à m'occuper de lui toute seule. Comment faire? Je ne savais pas comment faire, c'était mon premier bébé. J'ai eu peur, j'ai été choquée aussi à l'intérieur de moi. Ça m'a ébranlé à l'intérieur de moi. Je me suis trouvée aussi face au fait que maintenant, j'allais passer toute la journée seule à la maison avec mon bébé, à m'occuper de lui, à essayer de trouver une manière en fait, à être maman toute la journée, à m'occuper des choses des tâches de la maison, des choses à la maison, toute la journée. Donc si tu te trouves dans ce genre de situation, que tu es enceinte, puis bientôt tu vas être maman, en fait, je te comprends, puis j'ai fait cette vidéo pour toi, pour pouvoir t'aider à te sentir mieux, à pouvoir te faire une organisation de tes journées et savoir un peu comment faire pour que ta journée se passe bien, pour que tu te sentes pas, pour que, en fait, tu sentes pas que tu fais rien de ta journée, que tu sentes pas que c'est dur. Surtout si tu habites ici au Québec où il fait extrêmement froid la majorité de l'année, du temps de l'année en fait. Euh, donc, la première chose que moi j'ai à vous conseiller, qui est une des choses les plus importantes, c'est de vous faire une routine. Pour moi, ça m'a changé ma relation avec mon bébé, ça a changé ma façon de voir ma journée. Je me suis vraiment créé moi-même ma routine. Donc, le matin, moi, personnellement, je me levais avec mon bébé après que mon conjoint se soit occupé un peu de lui. Je me levais, je lui donnais son petit déjeuner. En fait, je lui donnais le sein. Ensuite, je mettais de la musique dans la maison et je lui faisais comprendre que c'était le temps pour lui de s'asseoir en fait, de se coucher dans son petit, dans un genre de petit porte-bébé dans lequel je le mets. Donc, je le laissais là, je faisais ma vaisselle, je faisais mes petites tâches vite fait. Lui, il comprenait que, en fait, c'était un petit temps pour lui, je laissais ses petits jeux. Et ainsi de suite. Je lui montrais un peu une routine pour que lui aussi, il puisse prévoir dans son esprit ce qui suit dans la journée. Et ça a été quelque chose qui m'a aidé en fait parce que les deux, on a réussi à se mettre en une genre de communion ensemble. Les deux, lui, il comprenait qu'est-ce qu'il avait à faire dans la journée, qu'est-ce qui suit après telle tâche. Après telle tâche, c'est le temps de jouer ensemble, on joue, après ça, c'est un boire. Et ça faisait que c'est beaucoup plus facile pour moi, en fait, et pour lui, de comprendre et de passer une belle journée ensemble. La deuxième chose que je trouve qui est très importante, c'est de ne pas passer la journée en pyjama. Je sais que ça peut paraître un peu bizarre que je dise ça, mais en fait, c'est une des choses que je trouve que, personnellement, la plus importante. Fais comme tu faisais avant de tomber enceinte ou d'être maman à la maison. Lève-toi, maquille-toi si tu avais l'habitude de te maquiller. Prends le temps de t'habiller, de prendre ta douche, de faire tes choses que tu faisais avant. C'est important de le faire. C'est pas correct de. En fait, c'est quand on se néglige ou quand on arrête de faire les choses qui nous faisaient plaisir, ça devient en fait difficile de supporter une journée. Passer une journée en pyjama tous les jours pendant plusieurs semaines, je croyais-moi que ça devient très très difficile sur le moral. Une fois, de temps en temps, c'est toujours le fun, mais quand ça devient ton quotidien d'être toujours en pyjama, les cheveux n'importe comment,
Personnellement, je trouvais ça extrêmement dur. Et puis je me suis dit, bon, je vais m'habiller, je vais me coiffer, même si je reste juste à la maison, je vais me faire du bien, des choses. Personnellement, j'adore me maquiller, j'adore me coiffer. Et c'est des choses que je me disais, c'est bon, je vais le faire. Donc, peut-être que toi, c'est pas ça, peut-être que toi, c'est pas te maquiller ou t'arranger qui te fait plaisir, mais continue à faire toutes les petites choses qui te faisaient quand même plaisir avant, que tu as encore la possibilité de faire. Je sais pas, par exemple, si t'adores lire, oublie pas de lire pendant que ton bébé dort, prends le temps pour lire, prends du temps pour toi. C'est un des conseils que je trouve les plus importants à donner. Mon troisième conseil, en fait, c'est de prendre le temps aussi de sortir un peu. Même si c'est l'hiver, même s'il fait froid, lorsque ton conjoint rentre, prends le temps d'aller dehors, de prendre l'air, de sortir, de même si ton conjoint n'est pas là ou t'es une maman monoparentale, prends le temps, prends la poussette, habille ton bébé tout chaud, puis fais un petit tour de quartier, va à la pharmacie, va magasiner un peu, sors, reste pas enfermé toute la journée parce que être enfermé toute la journée pendant des semaines, c'est pas facile, surtout l'hiver comme j'ai dit tantôt. Donc, c'est vraiment un autre conseil que je trouve important. Sors au moins une fois dans la journée, va dehors, respire l'air frais. Je trouve que c'est quelque chose qui est important, c'est quelque chose que j'ai appris à faire. Prendre un peu de temps pour au moins sortir, respirer l'air frais, prendre du temps pour marcher. Et c'est quelque chose qui m'a personnellement aidé et qui m'aide beaucoup. Mon quatrième conseil à donner, c'est de ne pas hésiter à demander de l'aide. Si tu sens que tu commences à être débordé ou à être trop fatigué, que tu sens que tu n'es plus capable, que tu as besoin d'une petite pause, n'hésite pas. Demande de l'aide aux grands-parents de l'enfant, demande de l'aide à des amis. Prends le temps de prendre une petite heure ou deux pour toi. Je te le dis, là, ça change beaucoup, ça fait du bien et c'est quelque chose qui est important à faire en tant que maman à la maison. Mon dernier conseil pour toi qui est maman ou qui est enceinte et qui va avoir un petit bébé bientôt, c'est de en profiter de l'avoir dans ta vie, de pas trop t'en faire avec le travail, de pas trop t'en faire avec, par exemple, le manque, parce que tu t'isoles un peu quand t'es maman, en fait, t'es souvent seule, tes amis peut-être qu'ils ont pas encore d'enfants, mais moi je te conseille de pas de pas te prendre la tête avec ça. Oui, essaie de sortir avec tes amis, de trouver un temps pour sortir avec elles, essaie de trouver un temps pour faire des choses qui te plaisent, mais aussi apprends à pouvoir vivre l'instant présent et simplement profiter de la chance que tu as de voir ton bébé grandir, de la chance que tu as de pouvoir le prendre dans tes bras. C'est vraiment profiter à 100% en fait, d'avoir ton bébé dans ta vie parce que le travail, en fait, le travail va et vient, les amis va et viennent, mais ton bébé, en fait, il restera pas petit toute sa vie, il va grandir super vite. Donc, prends le temps d'être heureuse avec lui, de profiter de sa présence, de lui apprendre des choses, de le faire rire. Pour moi, c'est quelque chose que je trouve super important dans ma vie de tous les jours. Et même si parfois je trouve ça difficile de passer tous mes jours à la maison, surtout en hiver, je me rends compte en fait que je construis une relation magnifique avec mon bébé, une relation d'amour et ça me rend super heureuse et je trouve que c'est un des plus beaux cadeaux que la vie peut nous donner. Voilà, c'est la fin de ma vidéo, donc j'espère que ma vidéo vous a plu et qu'elle a pu surtout vous aider en tant que maman à vous sentir mieux, à vous sentir, à vous donner des trucs pour continuer votre vie de maman. Et on se voit pour une prochaine vidéo. Bye bye!